Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Nela Mpengue. Si c'est la première fois que vous me suivez, merci de vous abonner sur notre chaîne Nela Mpengue TV. Merci de liker, merci de partager. Ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Amen, enfant de Dieu, temple de Dieu, serviteur de Dieu, toi qui as eu l'opportunité de me suivre à ce moment. Les moments est dur. Les moments est dur. Tout semble compliqué. Des choses comme pas possible. Je voulais juste t'exhorter. Tiens bon, les moments est difficile, très difficile. Amen. C'est pourquoi je voulais vous exhorter pour vous dire que restons toujours devant Dieu, restons là en train de chercher Dieu, en train de prier. Ne passez pas beaucoup de temps à chercher qu'est-ce que dit les médias. Dans les médias, il y a toujours quelque chose. Mais nous, comme enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous courons derrière, ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on va faire pour plaire à notre Dieu? Voilà. C'est ce que nous, on peut faire. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'était Dieu, le Créateur. Et nous, comme nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous avons crié en Jésus-Christ, nous voulons suivre Jésus-Christ, nous allons plus écouter qu'est-ce que dit la parole de Dieu, qu'est-ce que dit la parole dans des moments comme ça. Oui, j'ai toujours lu la Bible, voir comment la Bible disait des choses, il y aura un temps, et dans les temps à venir, rien ne va se cacher, tout sera dévoilé. Je ne croyais pas que ça pouvait avoir cette ampleur. Non, l'ampleur des choses, c'est autre. Vous vous rendez compte? La lire que les choses prend à ce moment. On est qu'au mois de février à 2025, juste au début février de l'année. C'est comme si on a déjà fait toute la moitié de l'année, quoi. Tout semble compliqué. Il y a des choses, on aura tout vu, on aura tout attendu. Il y a des choses qui sortent les matins, à midi, les soirs. Si tu écoutes les médias, c'est une autre chose. Si tu écoutes les journalistes, là, c'est autre chose. Et si tu essaies d'aller sur TikTok, mon Dieu, là-bas encore, c'est une autre chose. Non, je vais sur Facebook, non, là-bas, c'est une autre chose. Donc, il y a des choses. Des choses qui sortent, des choses qu'on a du mal à digérer, des choses qu'on a du mal à écouter. Mais, que dit la Bible à ces propos? Que dit la parole de Dieu à ces propos? Dieu nous a préparés dans tout ça. Dieu savait que des moments comme ça vont arriver. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs, servantes de Dieu, c'est le moment que nous, on va courir derrière les médias, aller chercher. Aujourd'hui, il y a une actualité. Oui. Nous tous, on est là, branchés, attendre qu'est-ce que les médias vont dire. Si c'était mieux que tout le monde attendait qu'est-ce que Dieu va dire,
on aurait été tous bénis. Mais aujourd'hui, les gens sont là assises, à attendre qu'est-ce que les médias vont dire. Afin de dire, n'entre pas dans la distraction. N'entre pas dans cette distraction, dans la lyre où le monde va. Le monde est en train de sombrer. Qu'est-ce que toi, tu ne connais pas de ce monde? On a dit l'Antéchrist va venir. Oui, l'Antéchrist va venir, il est déjà là. Il est en train d'agir avec tout ce qui ne va pas, tout ce qui est à la contre de la parole de Dieu. Et toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, tu pars là-bas écouter comment l'Antéchrist, ça va te faire quoi? Prends le temps de prier. Prie Dieu. Tu dis, ah... Parce qu'aujourd'hui, quelque part, il y a des fois, ils nous disent, oh, vous lisez la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, on vous a imposé la Bible. Mais la Bible qu'on nous a imposée là, il y a des choses qui a été écrites dans la Bible qu'on nous a imposées, et les choses sont visibles, les choses se concrétisent aujourd'hui. Et dans la même Bible qu'on nous a imposée, on nous a bien préparé pour les moments comme ça. Quand le moment est comme ça, enfant de Dieu, cache-toi. Cache-toi, va prier. Cache-toi, va chercher. Qu'est-ce que Dieu dit pendant ces moments? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que nous, on doit faire? Comment nous, on doit vivre pendant ces moments? Au lieu de passer le temps d'écouter qui a dit qui est ceci, il a dit là-bas, oh lui il était... Oh. Mais tout ça on sait. C'est la manifestation diabolique. Rien ne va se cacher. Mais quelle attitude tu dois adopter, enfant de Dieu? Quelle attitude tu vas adopter pendant ces moments? Les moments est dire. On écoute des choses qu'on ne peut pas écouter. Au lieu de rester là, chercher à savoir plus, chercher plus à savoir sur Dieu. Va prier. Va prier, tu vois. Le moment-ci, c'est le moment où tu vas acheter ton huile pour mettre dans les réservoirs. Parce que si tu lis la Bible, dans les paraboles des 10 vierges, tu verras qu'il y a 5 vierges. Ils avaient pris la lampe, mais ils n'avaient pas d'huile à l'intérieur. Qu'est-ce qui a fait? Parce qu'ils étaient tous vierges. Ils étaient tous à la tente. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils se retrouvent avec des vases sans huile à l'intérieur? Et l'huile qu'ils avaient, c'était insignifiant. Mais c'est le moment que tu peux t'approprier ton huile. C'est maintenant. Prie. Prie, enfant de Dieu. Prie. S'ils vont dire, les médias ont dit ceci, nous allons dire, Jésus a dit ça. Oh, tu as écouté sur TikTok et nous avons dit, tu as écouté dans la Bible. C'est comme ça, n'entre pas dans la distraction. N'entre pas, n'y va pas là-bas. Le monde prend une autre tournure. Oui, c'est l'événement de la fin. C'est l'événement, les événements des temps de la fin. Donc nous, enfants de Dieu, on va dire, ah, c'est vrai. Notre maître est proche. Cultivons la sainteté. Cultivons la justice. Cherchons les royaumes et la justice de Dieu en premier. Parce que on commence à tout voir. Tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a annoncé. Aujourd'hui, on attend par-ci, par-là. Je voulais seulement te dire, enfant de Dieu, le moment est difficile. Le moment est dur. Dans les moments comme ça, va prier. Qu'est-ce que dit TikTok? Moi, je te dis, qu'est-ce que Jésus a dit? Va prier.
Prie le matin, prie à midi, prie tout le temps. Prie sans relâche. Prie, 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 prie. Jésus revient bientôt. Oui, on commence à voir des signes. On commence à voir l'abomination s'écrier dans des places publiques. Avant de voir des choses comme ça, c'était la honte. C'était la frayeur. On ne pouvait pas attendre. Mais aujourd'hui, ça se dit librement. Ça se dit librement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus revient bientôt. Oui, il revient. Notre Jésus revient et il vient nous chercher. Voilà pourquoi tu vas activer la sainteté, mon frère. Voilà pourquoi tu vas prier. Voilà pourquoi tu ne vas pas t'associer. Ne t'associe pas avec les manqueurs. Ne t'associe pas avec les hypocrites. Ce n'est pas le moment. Ne t'associe pas avec les gens qui adorent commérer. Ce n'est pas le moment. Le moment-ci, c'est le moment de rester devant la trône. Oh Seigneur, sois loué. Oh Seigneur, nous voyons ce que tu nous as dit. Seigneur, nous voyons des signes. Seigneur, sois loué. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi maintenant, Yahweh. Remplis-moi. Oh Seigneur, sois loué. Voilà le moment. Louons notre Dieu. Il nous a pas menti. Tout ce qu'il nous a dit, ça se réalise. Et toi qui vis au Congo, n'ayez pas peur. Prends courage. Prends courage parce que Dieu est là. Dieu va agir. N'ayez pas peur. Oh, on a dit Dieu va agir. Où sommes-nous? Non. Laissez les Égyptiens entrer dans la mer Rouge. Oui. Laissez-les. Quand les enfants d'Israël ont traversé là, Dieu a fait le miracle. Et la mer s'est déchirée en deux. Les enfants d'Israël sont passés. Les Israélites qui étaient derrière, qui poursuivaient les enfants d'Israël, les Égyptiens, pardon, qui poursuivaient les affaires d'Israël. Ils ne se sont même pas posé des questions pour dire l'Égypte ici c'est notre pays. La mer ici, nous connaissons très bien la mer Rouge. Mais il n'a jamais eu de route dans la mer. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il pouvait s'arrêter tellement que le diable est bête. Diable est bête, je le répète encore plus haut, diable est bête. Il a vu bien. L'eau s'est divisée en deux. S'il réfléchissait au moins, il ne pouvait pas entrer pour suivre Israël. Il pouvait seulement dire, c'est quoi ça? Non, là-bas, je ne peux pas entrer. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Mais non, il va aller. Toi qui entres au Congo, entre seulement. Entre. Si vous êtes encore un deux, ça ne marchera pas. Dieu fait de grandes choses. Venez. Venez encore. N'ayez pas peur, Congolais. Oh, ils se sont ralliés, Israël est derrière. C'est normal qu'Israël soit derrière Rwanda. C'est normal. Tu ne sais pas? Je peux te dire quelque chose. Il se passe un problème de rivalité. Rivalité de fils Élie et le fils adopté. Il y a toujours une rivalité là-dedans. C'est ça le problème. Les enfants de la maison, ils n'obéissent pas à leur père. Mais nous qui sommes adoptés, nous obéissons au Père parce qu'il nous a adoptés. Nous, on ne mérite pas. Voilà pourquoi on va obéir aux ordres de l'Éternel. Mais cette rivalité, l'enfant de la maison, il va dire, qu'est-ce qu'il veut me montrer? C'est moi l'enfant ici. Mais il ne respecte plus les lois de son père. N'ayez pas peur, cette rivalité va exister jusqu'à ce que le fils Élie va prendre conscience
De dire non, 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 non. Ce que j'ai fait là, ce n'est pas bon. Je ne pouvais pas aller à la contre de ce que mon père m'a dit. Voilà le problème. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Ne péchez surtout pas. Et n'allez pas te rallier avec les ennemis d'Israël parce que Israël s'est rallié avec l'ennemi du Congo. Ne fais pas ça. Toi, tu es un fils adoptif. Oh. Oui, nous, on nous a adoptés. Laissez. Les problèmes de père et fils, là, il ne faut pas entrer. Continuez à prier, enfants de Dieu. Continuez à prier, continuez à chercher Dieu. Il se passe un problème de rivalité. Fils Élie et fils adoptif. Dans la maison, même quand tu adoptes un enfant chez toi à la maison, il y a toujours cette chose-là. Mais le fils adoptif est très attentif parce qu'il sait qu'il ne mérite pas. Il respecte, il rentre avant à la maison, il fait tout ce que le papa lui demande de faire parce qu'il sait que je ne mérite pas. Mais le fils de la maison, lui, il s'en fout. Il connaît que c'est mon père, il connaît que c'est notre maison. Voilà pourquoi il fait tout ce qu'il veut. Mais n'entrez pas dans son jeu. N'entrez pas dans son jeu, oh. Nous, on nous a adoptés. Nous, on va respecter la loi de Dieu. Nous, on va rester là, prier Dieu. Et nous, on ne va pas se rallier avec l'ennemi d'Israël. Parce que l'ennemi d'Israël, c'est l'ennemi de Dieu. Si nous allons là-bas, nous allons aller à la contre de la parole de Dieu. Il ne faut pas, il faut rien faire. Continue de prier seulement. Tout va rentrer en l'ordre. Tout va rentrer à l'ordre. Oui, parce que le fils, un jour, il va avoir conscience. Oui, il va avoir conscience de dire que non, 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 je ne peux pas faire ça. Et ce jour-là, ça sera le jour où le Congo va avoir la paix. N'ayez pas peur. Tu as un Dieu qui te connaît, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui t'a confié toutes les richesses du monde parce que tu as de la valeur. Congolais, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. On ne peut pas confier son banque avec toute cette richesse à n'importe qui. Non. Dieu t'a confié toute cette richesse parce qu'il a confiance à toi, parce que tu es quelqu'un de valeur, parce que tu es quelqu'un de précieuse. Alors, n'ayez pas peur. Ne pléniche pas. Rends gloire à Dieu. Il va faire quelque chose. Et là, maintenant, ça va arriver. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, je laisse ce moment entre tes mains. Bénis tes enfants, Seigneur. Donne-nous la force, Yahweh, de ne pas suivre ce monde avec tout ce qui l'entoure. Donne-nous la force, Seigneur, de rester toujours fidèles derrière ta parole, de faire ta volonté nuit et jour, Seigneur. Donne-nous la force. Ne nous abandonne pas, Papa. Saint-Esprit, prends contrôle de ta parole. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.